Bonjour et bienvenue dans le 49e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec Greg Dyser. Salut Pierre, comment ça va? Ça va bien et toi? Et on vous accueille à nouveau avec notre troisième comparse, un habitué désormais de l'émission, Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour à vous. Salut Romuald. Dans l'émission du jour d'aujourd'hui, donc, on va vous parler de Wakanda Forever, Black Panther 2, le dernier film de la phase 4 du MCU. Voilà, Wakanda Forever. Et ce sera une émission un petit peu particulière parce qu'on va quand même en profiter en fin d'émission après les deux parties et avant les recommandations pour faire un petit point sur Werewolf by Night, donc le téléfilm de Marvel qui est passé un petit peu inaperçu mais on reviendra dessus. Et aussi on fera un rapide bilan quand même, je vous propose les garçons de faire un rapide bilan de la phase 4 qui vient de se terminer et du coup avec ce film, voilà voilà voilà. Ok. Donc je rappelle le principe de l'émission, on a tous vu le film, évidemment, on ne sait pas ce que les uns et les autres on en a pensé, on ne sait même pas si on a aimé, si on n'a pas aimé. Dans une première partie, on va essayer de ne pas vous divulgacher l'intrigue. Voilà, j'ai à peu près vers 30 minutes d'émission, on va passer dans la partie spoiler, où là on va balancer du lourd, on va dire tout ce qui se passe même dans le post-générique, voilà. Et on vous parlera un petit peu de tous nos espoirs ou pas pour la suite. Voilà, voilà. Mhm. Sans transition, on commence d'abord en se présentant les uns les autres. Romuald, peux-tu nous redire qui tu es? Eh bien, le jour, je suis un formateur en biologie. La nuit, je suis un spécialiste de comics. J'ai le plaisir d'écrire une exposition sur l'éditeur Luc, qui était l'éditeur de Marvel à Lyon. Et donc, vous m'appelez en général quand il faut parler Marvel pour venir partager mes plaisirs d'enfance. Voilà, voilà, voilà. Et Greg Dyser, et toi, tu es auteur de bande dessinée et caricaturiste. C'est ça, je suis caricaturiste le soir et le week-end et en semaine, je plonge dans l'océan de l'univers de ma BD Cléo, apparaître chez Albin Michel, qui a pas mal de résonance finalement avec le film dont on va parler aujourd'hui. Très bien. Donc voilà. Et toi Et Pierre? ben du lundi au vendredi, même pendant le télétravail, je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale, je vais y arriver. Et je faisais déjà du télétravail il y a une quinzaine d'années lorsque je travaillais pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, voilà. Et le dimanche, je fais aussi une chose que je ne mentionne pas souvent dans l'émission, mais je m'occupe de référencer les sorties de musique japonaise, pop et rock de la semaine avec mon projet J-Pop Streaming. Donc, Wakanda Forever, Black Panther 2. On va pas forcément s'attarder sur le casting parce qu'on le connaît déjà en grande partie. Encore que il y a un personnage nouveau qui arrive, je pense qu'on peut quand même en parler parce qu'il est dans la Oui. bande-annonce. Et puis c'était un personnage qui est un personnage important dans l'univers des comics de Marvel et qui était attendu depuis les fans depuis longtemps parce que je crois qu'on l'a jamais vu dans une seule série ou un seul film, même dans les années 80. Ça, Romuald, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Namor dans les séries, non, à part les séries animées, mais quand vraiment on était petit dans les années 70. Bon, je regardais la série 4 Fantastiques, donc il y avait Namor, il me semble. Il y avait Namor, Doom et tout ça, mais dans les séries modernes, non. Même dans la série Hulk, j'ai pas souvenir que Namor. Non, non, il y avait, voilà, on a eu Thor, on a eu Daredevil et tout ça, mais Namor, pas. Et je pense qu'il est trop lié aussi avec les 4 Fantastiques, donc Oui. voilà. Ouais, Ouais, c'est c'est ça ça. pour moi, dans les comics pardon, de Namor, c'est on va dire dans le triangle amoureux avec Reed Richards et sa femme, pardon, j'oublie son Jen, prénom. Jen, ouais. Et donc régulièrement, elle se fait kidnapper par Namor pour une raison X ou Y, et puis d'un seul coup, elle est frappée par le syndrome de Stockholm, et puis elle se demande si elle n'est pas un peu plus amoureuse tout de même de Namor que de son mari jaloux. Voilà, bah, c'est comme ça que je vois Namor dans les comics. ça t'est exploité d'ailleurs, cette partie-là, dans une série Les 4 Fantastiques où elle part avec. Ouais. Hmm, Et bien sûr, le grand absent du film du fait de son décès, mais bien sûr, présent quand même par l'esprit, oui. Chadwick Boseman, donc le Black Panther original, qui fait pour le coup là, enfin, c'est un petit peu l'intrigue du film d'ailleurs. Y aura-t-il un successeur à Black Panther? Hmm. C'est tout ce qui tourne autour de ça. Oui, je vais saisir la balle au bon. Et puis, Vas-y. comme j'aime bien pitcher les films, là, Mais effectivement, tu le fais donc trop bien. on savait, oh, c'est gentil.
Du coup, j'ai la pression maintenant. On savait donc que le comédien Chadwick Boseman a été décédé prématurément. Toute la question était de savoir, et même Marvel se posait la question, c'était comment ils allaient faire une suite, parce qu'ils pouvaient pas juste décider qu'il n'y aurait pas de suite, tout en lui rendant hommage. Euh, Il y a Et une belle sans, et surprise sans au début. remplacer l'acteur, sans changer d'acteur. Parce Oui, que c'est c'était ça, parce ça, qu'ils auraient c'était une des complètement pu questions. le recaster. En fait, ils ont décidé d'intégrer la mort du personnage au film, à la suite. Donc on a effectivement, on se retrouve directement à la suite, donc un an après les derniers événements qui les impliquaient, je crois, hein, au moment où, en fait, où ils passent à l'ONU et où ils disent maintenant on va partager nos ressources à la suite de Black Panther. Le pays se retrouve en grande instabilité à cause de la mort de leur roi. Et donc on a Shuri qui n'a pas assisté aux obsèques, enfin elle a assisté aux obsèques, mais elle n'a pas assisté aux derniers instants de son frère parce qu'elle essayait à tout prix de trouver une solution dans donc le Wakanda où toutes les fleurs, rappelle-moi le nom Romuald, les fleurs qui donnaient le pouvoir au... C'est les fleurs en cœur, les fleurs de Voilà, c'est cœur. ça. Ouais. Oui, Oui. ok. Mm. Elles ont disparu puisqu'elles ont toutes été brûlées je vais y Par arriver. l'antagoniste du Par précédent film. Voilà, par Killmonger. voilà, Par par Killmonger. Killmonger, parce qu'il souhaitait être le dernier Black Panther. Et donc, Shuri a jusqu'au dernier moment essayé de retrouver une herbe cœur pour tenter de sauver son frère. Et on se retrouve donc avec un pays sans gardien, puisque apparemment donc c'est Black Panther et le gardien du Wakanda. Et donc, comme tous les pays sont très intéressés par les ressources de ce pays, les ressources technologiques et par le vibranium qui pullule sur le pays, eh ben, on sent que c'est instable. D'ailleurs, on assiste à un moment donné à une scène à l'ONU où on voit que les États-Unis et la France sont impliqués. Ça va être l'occasion de vous poser une question. Les États-Unis et la France sont impliqués dans un complot pour voler en gros le vibranium et donc potentiellement toutes les ressources du Wakanda. Et on a. Et ma question, Vas-y, ta je me suis question. demandé, en voyant le film et en voyant des scènes en français, moi je l'ai vu en VO, hein, avec les scènes, avec les acteurs français, je me suis demandé, est-ce que par hasard ils auraient personnalisé en fonction des sorties du film ou vraiment est-ce que la France est toujours vue comme un pays ultra pourri aux yeux des Je, États-Unis? je me suis posé la question aussi, hein. Je t'avoue que j'aurais bien aimé avoir un Canadien ou un Belge qui puisse nous répondre, ou bien tout autre pays. Non, mais effectivement, je me suis dit, est-ce qu'en Allemagne, ils ont pris un Allemand, et dans les autres pays, est-ce qu'ils ont changé la nationalité de la personne qui intervient ou pas? Romuald, il fait non de la tête, Romuald. Non, non, puis je crois que de toute façon, il y a un antagonisme depuis qu'on a refusé la guerre en Irak. Il y Oui. avait déjà eu des problèmes où il y a un Captain America dans Ultimate qui avait dit qu'il avait marqué A sur le front et pas, ça voulait pas dire français. Donc c'est quelque chose qui est un peu récurrent dans le sens que les Français sont un peu surnois et posés aux États-Unis. Donc Bon, en voilà. même Après, temps, aux yeux du Wakanda, on remarque tout de même qu'il y a la France et les États-Unis hein, qui ouais, conjointement ont mené une opération. Donc, limite, les États-Unis sont également égratignés dans l'histoire. puis on est au Conseil de sécurité, donc sinon tu mets qui? Tu mets les Chinois ou les Oui, Russes? C'est effectivement. déjà été fait. Voilà. Et C'est en vrai. plus, en tant que colonisateur de l'Afrique, on est quand même dans le peloton de tête. Ouais, on est dans le, on est dans le, on est Mm. ciblé, c'est clair. Et là, il y a Cowboy Donc, c'est tout Étoile à dans fait le chat justifié. qui nous dit bonjour. Ah, il y a l'ami Romuald aujourd'hui, effectivement. On a notre spécialiste S Marvel qui est là. Euh, le film dure 2h40. Est-ce que vous les avez vus passer ces 2h40? On va commencer déjà à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Personne n'ose prendre la parole. Si, j'y vais. J'ai appris après le film qu'il avait duré 2h40 et je l'ai pas du tout ressenti. J'ai pas, moi j'ai regardé le film. Si je l'ai ressenti parce que j'étais un peu en retard à mon rendez-vous d'après que j'avais estimé. Je me suis dit 2h30, c'est bon, j'y serai. Et en fait, je m'en suis rendu compte ouais, en découvrant l'heure à la fin du film. Donc belle surprise pour moi. J'ai pas senti T'as la pas vu le durée. Est-ce temps que toi, passer, toi? toi oui? Moi, ça a été un calvaire.
Ah Moi, ouais? j'ai vraiment, c'était très très long. Et je voyais, je comprenais très bien le découpage du film. Et on va dire que quand j'ai vu qu'on en était qu'aux deux tiers, je me suis dit, mais c'est pas possible. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? Combien de temps on va tourner autour du pot? Ça a été très pénible d'aller jusqu'au bout de ce film. Et j'étais content qu'il y ait qu'une scène post-générique, hein, limite, pour Hmm. pouvoir partir. Et toi, Romuald? Alors c'est très particulier parce que j'y suis allé en famille. On a beaucoup redouté la durée du film. En plus, voilà, moi j'ai toujours des problèmes au cinéma, un peu d'immobilité, mais non, moi je l'ai pas trouvé trop long, mais pour des raisons particulières. C'est-à-dire que j'étais dans l'émotion, vraiment. Et ensuite, moi, c'est des personnages qui sont présents que j'aime, comme Riri. Donc, ça m'a beaucoup parlé, ce qui s'est passé. J'ai aimé les moments, j'ai aimé la façon dont ça se développait aussi autour des personnages aquatiques. J'étais surpris, en fait, si tu veux, du déroulé des événements, parce que je ne m'étais pas fait spoiler, je ne savais pas l'histoire. Donc, non, mais peut-être parce que j'étais bien que redoutant dans des bonnes dispositions et que moi le film m'a vraiment attrapé au tripes et au cœur et surtout que je venais en attendant pas grand-chose avec beaucoup de déceptions précédentes et je me suis fait vraiment immerger et sans spoiler évidemment, il y a des rebonds dans le film qui m'ont retourné vraiment et puis je craignais même le personnage de Namor et finalement j'ai été comblé de ce que j'ai vu. Donc je suis sorti heureux, en larmes. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Il faut être honnête, Ah je suis ouais. une vraie Madeleine. Et voilà, mon fils s'est plus ennuyé. Oui, mon fils, on a regardé le Black Panther 1 hier. Il m'a dit qu'il préférait le 1. Alors, on y a été aussi en famille, tous les cinq, avec mes trois garçons et ma femme, et on s'est tous ennuyés. Voilà. Oula, d'accord. Et même moi qui suis bon public côté émotion, je suis ressorti sec. C'est-à-dire, enfin, ou plutôt, il s'est rien passé pour moi. Et moi, ça n'a rien déclenché chez moi, absolument rien. Et je t'avoue que même si je m'attendais pas à grand-chose, parce que bon, c'est pas forcément un personnage qui peut m'attirer plus que ça, encore que j'étais très curieux de Namor, je suis ressorti totalement dubitatif et je pourrais même dire déçu du film. Alors tu nous parlais de alors, deux choses. On va commencer par Riri Williams. On parlait du casting. Moi, je trouve que le casting est loupé pour ce personnage. Je pense que elle m'a semblé trop âgée. En tout cas, par rapport à l'image que je me faisais du personnage, je la voyais plus jeune du type Miss Marvel, tu vois, dans cette tranche d'âge-là. Ah non, non, Alors, non. est-ce que je me trompe par rapport aux comics? Bah, là, ta soeur doit donner son âge, elle a 19, je crois. D'accord. Mais Et je dans le l'aurais donné comics, elle a plus. 17-18. Hein. Enfin, ça dépend à quel moment, mais quand elle apparaît dans le comics, elle a 17-18, je crois. D'accord. Bah, moi, je la trouve, Euh, elle me donnait l'impression d'être plus âgée que ça et ça. Moi, j'ai trouvé qu'elle ressemble. Enfin, je trouvais que pour moi, c'était un peu Riri. Enfin, j'ai retrouvé Riri. Ouais. D'accord. Et j'ai Mais pas. bon, je suis un des rares à savoir qui c'est, de toute façon. Donc, Moi, oui, alors vu que vous aviez l'air de la connaître tous les deux, dans quoi on découvre Riri Williams dans le comics? Dans quel arc? à ton avis, dans Iron Man. Oui, oui, j'imagine Et bien. elle a eu sa. C'est quand il va des. Enfin, à la fin de Civil War 2, Stark est censé être mort. Et elle apparaît un petit peu avant. Donc, c'est au début, c'est dans le Civil War 2. Et quand il est censé être mort, en fait, et qu'on découvre que Stark, enfin bon, était adopté, plein de trucs et tout, il manque une IA pour contrôler l'armure de Riri. Et cette IA, ça va être Stark qui s'est proposé. Donc là, elle intervient et la série s'appelle d'ailleurs Invincible Iron Man, Ironheart. Donc elle prend Mhm. la suite jusqu'à ce que Stark revienne à la vie. Et moi, Donc c'est ça m'a un petit peu gêné qu'il n'y ait pas plus de connexion que ça entre elle et Iron Man, dans le sens, au moins, l'hommage, tu vois, qu'elle est. J'ai trouvé que la tenue d'ailleurs était très, enfin, elle était bien faite, mais elle était dans l'image que j'en avais plus éloignée que celle de Iron Man, parce que celle de la sienne, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup plus à l'image d'Iron Man, tu vois, et là, je trouvais qu'elle dans le film, elle était beaucoup plus éloignée. Et sachant qu'il y a la série qui arrive. Hein, je pense que le problème de Riri, c'est qu'elle va avoir sa série. mhm.
Et finalement, là, quand tu la découvres, hein, ce qui fait Riri n'est pas vraiment expliqué dans la série. Tu découvres à la D'accord. toute Oui, fin oui, mais... un élément clé. Et au départ, son armure, c'est un vieux truc, c'est une rétro-ingénierie de l'armure d'Iron Man, donc c'est son armure-là. Ouais. Et d'ailleurs, ils vont la garder après, voilà. Et donc, je pense que le personnage était juste introduit pour nous montrer, et j'ai bien aimé comment il est introduit sans spoiler, mais sur son intelligence, le fait qu'elle est brillante, pour après lui offrir sa série. C'est un moyen d'attirer le grand public vers la série qui va arriver. C'est la première fois qu'un personnage est présenté dans un film pour avoir vraiment une série qui va l'introduire et la développer. Mais, Parce que globalement, ouais. c'est pas grand-chose sur le personnage dans le film. Et Ce, pourtant, vas-y Greg, excuse-moi. ce principe-là, moi, d'introduire un personnage pour le voir dans une série ne me dérange pas dans l'absolu. Par contre, la façon, moi, j'ai un problème plus global d'échelle des choses dans ce film que j'avais déjà dans le premier Black Panther. Il y avait ce côté, c'est un pays, et en fait, quand tu rentres dans le pays, ben, en fait, c'est une grande ville, une sorte de mégalopole. Oui, c'est Qu'est-ce que c'est Singapour, le version pays africaine, autour? on dirait un peu, ouais. Voilà, et bien là, on a le côté, on est au Conseil de sécurité, l'ONU, machin, et puis d'un seul coup, il y a un individu qui devient central et ça, j'y ai moyennement cru. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, L'intrigue qui se oui. déroule autour de Riri, et le fait que d'un seul coup, il faut aller la rencontrer, la trouver, machin, j'ai pas cru du tout à cette histoire-là, ça m'a paru grossier, quoi, Je suis d'accord avec comme toi. Pour intrigue. moi, c'était plus une excuse qu'une raison. Et j'ai pas réussi à accrocher à ce personnage parce que j'arrivais pas à trouver ce qu'elle apportait à l'histoire, Oui. surtout avec les interactions avec les autres. J'ai l'impression elle interagissait pas vraiment. Elle était un petit peu le comique de service, mais pas trop. Mm. Et on l'oubliait. Moi, j'oubliais même dans le film, enfin, qu'elle était dans le film. Et quand je la revoyais, je dis ah bah oui, elle est là. Et voilà, j'ai En l'impression fait, qu'elle était pas à sa place. Riri, dans un film politique ou d'espionnage, elle serait là, dans le scénario, elle serait une mallette de diamants, que ce serait pas différent en fait. Certes, elle joue un rôle dans l'action, mais en réalité, les gens la protègent, la défendent, attention. Il y a voilà. Moi, j'ai eu un peu de mal avec. En tout cas, je ne connais pas la personne. Vous voyez, j'ai pas l'impression d'avoir rencontré un personnage. J'ai plus l'impression d'avoir eu un personnage fonction dans le scénario. Mais peut-être que Romuald, tu peux contrebalancer cet avis. Alors voilà. Et avant que tu continues, je te pose déjà ma question, comme ça tu répondras aux deux si tu peux. Peux-tu nous dire aussi ce que tu as pensé du personnage de Namor par rapport aux comics? Parce que pour le coup, c'est un personnage que je connais pas beaucoup, que je le situe, je vois ce qu'il peut faire, etc. Mais déjà, je ne savais pas, par exemple, l'interaction que tu disais, Greg, par rapport aux 4 Fantastiques. Ah oui. Alors, bon, moi j'ai fait mes devoirs entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai relu quasiment tout Black Panther, j'ai lu une grosse partie des runs de Namor et tout ça, mais j'ai essayé de garder ce que j'avais en esprit. Alors, moi, Riri, pour te dire tout à fait, je ne voyais pas comment elle arrivait dans le film et j'ai aimé la façon d'utiliser et je trouve que ça marche l'interaction qu'elle a avec Shuri. C'est-à-dire que Shuri n'a pas réussi à faire ce que va faire Riri et ça montre à quel point Riri est intelligente, brillante. Et Mhm, quand on découvre qu'avec des trucs de bagnole et tout ça, elle arrive à recréer une armure d'Iron Man, mhm, je trouvais que d'une manière sans être lourd et sans que moi j'avais peur qu'elle soit plus au centre du film. Par petites touches, on amène des éléments qui nous montrent à quel point elle est brillante, extrêmement brillante, mhm, puisqu'elle va faire mieux que Shuri. Ensuite, elle est impliquée dans l'histoire, je ne vais pas spoiler, elle a une dette et j'ai aimé comment c'est amené. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que finalement, on ne sait rien du personnage à part qu'elle est brillante et qu'elle a une dette qu'elle paye. Et qu'elle a certaines valeurs puisqu'elle ne tue pas mhm, et qu'elle a certains points. Voilà. Et c'est important pour la suite. Mais forcément, moi, je suis plus touché parce que je connais un peu le personnage. Et là, on te la vend plus comme quelqu'un de brillant. Mais j'ai aimé la façon dont elle avait été introduite. Par rapport à Namor, en fait, Namor et la Panthère Noire, c'est une vieille histoire. Moi, j'ai dit ça quand j'étais petit. Il y a toujours eu des problèmes avec leur gouvernement. Et normalement, il y a un troisième personnage qui est toujours là. Vous m'étiez dit ce qui serait là ou pas. Je spoil, il n'est pas là. C'était le docteur Fatalis, Doom. Et donc, Namor, c'est un. Alors, pour être très clair, je pense que ce qui a joué pour Marvel, c'est le fait qu'il y a eu Aquaman. Aquaman est apparu quelques années après Namor, mais là, il est sorti d'abord chez DC. Donc Marvel ne pouvait pas faire avec Namor ce qui était prévu, entre guillemets, Atlantis et tout. Il a fallu repositionner tout le personnage. Et ils l'ont utilisé en utilisant justement le vibranium, et j'ai beaucoup aimé ça. Et après, Namor, pour moi, parfois, c'est un personnage bien, mais c'est aussi un vrai sale con.
Oui, Et ça reste un vieux sale con. Donc c'est oui, quelqu'un de prétentieux, de violent, et il est comme ça dans le film. Et c'est cool. oui, Namor, il a autant joué pour moi les méchants dans les intrigues que les super gentils, hein. C'est vrai que Mm. il aspire à devenir un super-héros plus tard, mais pour moi, je le vois comme l'antagoniste de l'homme torche, hein, le, le vrai rival Schéma. au sens l'eau contre le feu aussi, hein. Mm. Mais c'est aussi Marvel pour la première fois introduit la notion des états qu'on ne connaît pas, qui sont dangereux. Le Mhm, prochain pour moi, c'est forcément la Latverie avec Doom. mhm, Et Namor, il est pas tant. Enfin, il y a eu des phases vraiment de héros, il a été introduit, mais dernièrement, c'est où parfois il est manipulé, mhm. mais il est toujours du côté des méchants. Il était dans la cabale, c'est-à-dire les mauvais Marvel qui vont attaquer. Après, il a été la Force Phoenix, mis du côté un peu méchant. Donc, c'est un personnage qui peut être grandiose, mais qui a par moments des sales côtés et qui, par prétention, égo démesuré, l'imperius Rex, la loi du roi, si on peut dire, est capable de faire comme des trucs pas de plafond, quoi. Et là, c'est quand même un peu ça, et en même temps, il est un peu manipulateur, c'est intéressant. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il reste entre guillemets, l'antagoniste. Toi, il y a Atuma qui était là, bah, ça m'aurait fait kiki que ça soit Atuma qui manipule derrière. Ils sont restés sur Namor. La relation double, ça a été tenu dans tout le film, avec des variations qui ont permis de développer les personnages. Et en même temps, c'est un film où il y a beaucoup de personnages qui sont développés, les personnages secondaires, il y a beaucoup de personnages qui sont écrits. Je trouve il y a une richesse du film qu'il n'y avait pas dans beaucoup de films Marvel dernièrement, quand même, hein. Oui, Là, c'est tu ce as que plein j'allais de dire, c'est personnages qu'on a fait un que moment, hein. ouais. Vas-y. Pour moi, ce que ça trahit, entre guillemets, c'est qu'en fait, ce film-là, et c'est peut-être aussi ma déception sur la phase 4 plus largement, ce film-là, à cet égard-là, au fait que ça présente nouveau pays, nouvelle Iron Man, entre guillemets, nouveau Black Panther, nouvelle potentielle équipe, et je pensais aussi, on sent aussi. Il y a la présence comment s'appelle-t-elle? De Val, Julia Louis Dreyfus. Donc on sent aussi l'aura des Thunderbolts. Alors tout ça, c'est un peu en filigrane. Mais du coup, dans la phase 4, ce film-là a la position d'un Avengers 1, en fait. Même si ça ne le dit pas et même s'il n'y a pas une grande team. Et c'est peut-être, voilà, ma petite déception, entre guillemets, c'est qu'il aurait manqué un vrai film choral. Bien que, encore une fois, pour moi, ce film-là joue ce rôle-là et je l'ai pas vécu de manière désagréable. Et voilà. il Euh, positionne beaucoup de choses de l'univers à venir. Pour moi, c'est un film qui ouvre l'univers sur Terre, qui développe l'univers des personnages, héros à venir, CAO et trop, sans être lié évidemment au multivers ni rien. Ça ressente l'action sur Terre en ouvrant le panel, et puis comme tu dis, on sent bien que les Thunderbolts vont intervenir pour le vibranium en tout cas. Ce que dit Val par rapport à ce qu'elle pense du vibranium, tu sens que c'est quelque chose qui va être un peu central, cette histoire de vibranium quand même. Ouais, ouais. Moi, ce que je pense par rapport au film, c'est qu'effectivement, il s'insère bien dans la phase 4 parce qu'il est, comme la plupart des séries et des films, il propose quelque chose de nouveau. C'est-à-dire là, il introduit Namor, il introduit un peu plus l'importance du vibranium, etc. Donc voilà, à cet égard-là, il est égal aux autres. Après, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Romuald, par rapport à Riri, par rapport à Shuri, à son intelligence, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus gêné dans ce film, il y a deux choses et qui se rejoignent. C'est d'une part, je trouve que Shuri, elle n'a pas les épaules. Alors, est-ce que ça vient de l'actrice? Est-ce que ça vient du doublage? Elle n'a pas les épaules pour porter le film. Et moi, du début à la fin, ils veulent nous faire douter sur le retour au pas de Black Panther, alors qu'en plus, on le voit dans la bande-annonce, donc c'est pas le cas. Ils veulent nous faire un petit peu douter de savoir si ce sera elle ou quelqu'un d'autre qui va prendre le costume, et finalement c'est quand même elle. Mais je trouve qu'à aucun moment euh, elle a une autre raison qu'être la sœur d'eux pour revêtir ce costume, tu vois. Mmh. Ouais. Ouais. Pas forcément la force, en plus c'est censé être une scientifique, mais apparemment elle sait se battre, c'est formidable pour elle. Et elle arrive pas à s'imposer. Enfin, elle est tout le temps en train de se faire bouffer par les autres et elle cherche sa place. Et là, j'arrive au deuxième point que je voulais aborder. Je n'ai pas compris ce que nous raconte ce film.
je ne sais pas c'est un film sur quoi. Alors d'habitude on dit les Marvel c'est un film d'espionnage, c'est un film noir, c'est un film policier, c'est un film magique. Là je n'ai pas compris ce qu'il voulait nous dire. Là j'ai pas. Alors à un moment donné, vers la fin du film, voilà, bon je vais pas rentrer dans les spoilers, mais il nous remontre les petits bouts bout à bout en disant, en nous montrant les parallèles qu'ils ont voulu nous montrer. Mais pour moi, c'était tellement tiré par les cheveux qu'il a fallu effectivement cette scène-là pour que je le comprenne que ils ont voulu faire ces parallèles. Et après, je redirai d'autres choses dans la partie spoiler, mais je me réserve. Enfin voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur l'ensemble du film. Alors là, Romuald, il bougonne, Bah, je le vois sautiller sur sa chaise. Vas-y, je vais vas-y rebondir sur ce que Greg. tu dis. On a Luciole en commentaire, donc salut Luciole. Bonjour. Euh, je suis pas complètement d'accord avec avec ce que tu dis, même si je peux comprendre ton ressenti. Je pense que la structure du film est un peu étrange parce que c'est pas, on va dire, c'est pas comme si T'Challa, on lui avait, comment dire, on avait choisi de lui faire quitter le film et qu'il était mort à la fin du 2 ou du 3, du Black Panther 2 ou 3, dans un ultime sacrifice en passant le relais, tu vois. C'est pas tout à fait clair pour moi non plus ce que raconte le film, même si, encore une fois, pour revenir au tout début du film, c'est-à-dire au statu quo, le Shuri n'a pas assisté au décès de son frère. Donc elle n'a pas fait le deuil. Et c'est vrai qu'il y a pour moi, il y a deux intrigues là comme ça, hein, sans trop y réfléchir. Hein. J'ai pas analysé le scénario plus que ça. Il y a deux choses. Il y a effectivement qui peut prendre la relève de ça, ou même tu sais, elle a plusieurs mouvements dans le film. Elle est pas forcément persuadée qu'il faille défendre le film, ni même elle ne croit pas en fait aux ancêtres. Elle croit pas au fait qu'elle peut accéder. Donc pour moi, c'est ça en fait le parcours de qu'elle a Shuri. Et là, C'est je te coupe en juste 2 secondes avant que tu continues. Effectivement, ça, je l'ai bien compris, mais pour moi, ça n'a jamais été franc, net, tu vois. Et il y Ah avait oui. beaucoup de questionnements qui allaient pas suffisamment loin, qui n'étaient pas assez creusés pour moi. Mais pour moi, ça rejoint un petit peu une des problématiques du film, c'est encore une fois le problème de l'échelle. C'est-à-dire, on a des relations humaines qui provoquent des guerres. C'est-à-dire, machin m'a parlé, il m'a pas dit tout, et du coup, bah, c'est la guerre, tu vois. C'est de la guerre sur un quiproquo. Et, par ailleurs, un reproche qui avait déjà été fait au moment de Civil War, il y avait des gens qui regardaient le plan à l'aéroport où c'était 6 contre 6 et qui disaient, attends, c'est ça une guerre? C'est 6 contre 6. Bah là, à la limite, on n'a pas le même écueil dans le sens où il y a vraiment la guerre. Pour autant, la guerre, c'est pas un truc qui se règle en 2 jours. C'est pas pierre, feuille, ciseaux, et puis finalement, allez, tout le monde. Voilà. Je vais un peu loin sans doute dans le truc, mais on a quand même. Je crois hein, que le problème, hein, tout simplement, si tu reprends Civil War en comics, eh ben là, on a affaire à des films qui ne font pas d'ellipse. Il n'y a pas à un moment donné un drame du genre quelqu'un qui se fait assassiner, et puis 6 mois plus tard, on va dire la guerre qui gangrène le monde entier. C'est-à-dire que c'est des guerres qui durent 2 jours, entre guillemets. Et je pense que ça vient du problème de la narration du film et aussi de la cohérence entre tous les films. Ils peuvent pas se permettre de faire des ellipses de 6, 10, 12 mois, 5 ans dans un film sans que ça ait d'autres conséquences sur les arcs narratifs des autres. Ils sont obligés d'aller vite. Et pour autant, c'est peut-être comme ça, je vais peut-être vous donner un peu Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai même euh, 20 fois préféré au premier Black Panther. Je l'ai revu il y a pas longtemps, Black Panther, avec mon fils qui ne l'avait pas encore vu. Il y a un truc qui, pour moi, qui, encore une fois, hein, qui sonne un peu bizarre. J'ai du mal, alors que pour autant, Black Panther et la façon dont il intervient la première fois dans Civil War, ce personnage, ça me faisait quelque chose. Le décès de Chadwick Boseman, ça m'a. Je comprends que le film il ait eu autant de retentissement qu'il est au niveau de la représentativité, au niveau de la culture africaine. Pour autant, le film, dans sa structure scénaristique et tout, il me laisse un peu froid. Celui-là, pas du tout. Et ce qui fait qu'il a une structure bizarre, le décès de l'acteur principal de Black Panther, qu'il faut bien réussir à faire sans. Parce que c'est ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu faire une doublure numérique. Tu vois, ça n'aurait pas été respectueux. Non, ils ont essayé d'être le plus respectueux possible. Et pour moi,
qui est brillant. Ils ont réussi, et moi aussi j'étais très ému. C'est un film aussi sur le deuil, en fait. Shuri doit faire face à son deuil et doit accepter la disparition de son frère et accepter d'endosser le rôle de son frère qu'elle ne veut pas voir partir. Moi, c'est ça pour moi, c'est ça ce que raconte le film. Et aussi accepter que ben, le monde n'est pas fait que de gens sympas et qu'il va falloir défendre son pays. Elle est obligée de faire face à cette situation-là. Et puis, ben, oui, par contre, il y a plus qu'elle, on va dire. Il n'y a plus qu'elle pour le faire. Et il y a Et Luciole j'ai... dans les commentaires qui me dit, moi j'en ressors et je suis du même avis que Greg. Voilà, elle Ah partage bah, ton avis. Et toi, merci Romuald, Michel. qui Alors, moi, j'ai trépigne pour répondre depuis tout à l'heure. j'ai noté plein de choses. Après, je pense que c'est le problème du film, c'est que tu vas réagir en fonction de ce que ça génère en toi. Pour moi, le film a traité le problème qu'ils ont eu. C'est-à-dire qu'ils avaient le film place le Wakanda qui se révèle, et c'est un projet qui est porté par T'Challa, et T'Challa, l'acteur, meurt. Donc, c'est Shuri, plein de personnages, c'est comment trouver sa place quand tout s'effondre et que les choses ne sont pas prévues. Et c'est comment, même pour Eri et les autres personnages, comment on va se positionner quand tout est en train de partir. Et pour moi, d'ailleurs, la guerre, tous les problèmes qu'il va y avoir avec le monde, c'est la suite. C'est-à-dire que là, on a un rapport entre Namor et le Wakanda qui est le secret du vibranium. Mais après, a priori, le monde entier va leur tomber dessus. Et ça sera sans doute le cas avec les Thunderbolts. Shuri, elle passe par les étapes du deuil. En plus, elle n'a pas vu, mais elle n'a pas pu sauver son frère. Elle se sent pas forcément digne. Enfin, on oublie. Alors, je vais être obligé de spoiler. Non, je ne spoil pas. Non, Mais le tu reviendras tout à personnage, l'heure. voilà, le personnage qui lui parle quand elle accède au niveau. Ouais, Euh, je propose qu'on passe à la phase spoiler. Qu'est-ce que vous en non, je vais pensez, pas les garçons? spoiler. Je vais pas, tu vois. Mais c'est super clé. Et ça t'explique où on est de Shuri. Et Shuri, elle va pouvoir en fait endosser le film qu'à la fin. C'est-à-dire qu'elle se révèle être le Black Panther vraiment à la toute fin du film. Elle passe par plein d'étapes, dont des étapes extrêmement noires. Et Romuald, on parle du tout. je Allez, t'interromps parce que en spoiler. fait, il faut vous dire la réalité. En fait, Romuald, il a trop peur de l'alerte spoiler parce que ça fait des sirènes et tout. Mais on passe, moi, j'insiste, on passe à la partie spoiler. Et c'est parti. Allons-y. Bon, Vas-y, Romuald, vas-y, vas-y, vas-y. continue, Romuald. Alors, Avant que je vous alors, je vais spoil. me permettre, voilà. Non, non, mais même par rapport aux comics, à ce moment-là, j'y vais à fond. Dans le Vas-y. comics, en fait, Shuri a toujours. C'est Shuri qui devait devenir le Black Panther. Elle va se présenter pour affronter son oncle, et il y a un Ok. personnage masqué qui intervient et qui gagne le titre, et il se révèle être son frère. Donc dans la BD, elle pense être le Black Panther. Elle est nulle en sciences, elle est au combat. Et elle a toujours pensé que ça devait être le Black Panther. Et quand elle devient Black Panther, en fait, Bast lui dit qu'elle le fait pour des mauvaises raisons, qu'elle n'est pas digne d'être le Black Panther, mais elle ne meurt pas, elle revient. Et la suite, c'est devenir digne d'être le Black Panther. Et là, quand elle devient le Black Panther, elle le devient pour venger, parce que venger la mort de son frère, et spoil, de sa mère. Donc elle devient Black Panther pour des mauvaises raisons. Comme son père avait tué son frère, alors que T'Challa était un bon Black Panther. Un Black Panther qui était trop humain, c'est ce que lui reproche son père. Tu es trop humain, trop gentil. Mm. Et Et, Shuri ne va porter ça qu'à la fin, quand finalement elle ne tue pas Namor, quand elle accepte en fait son deuil, elle finit son deuil, c'est-à-dire la colère, tout ça, et elle passe par la phase d'acceptation. Elle voit que ça mène à rien. Et le mec quand même qui va lui donner des bons conseils, encore une fois, c'est les Jebari. C'est, j'ai oublié, c'est l'homme singe. Je l'ai noté, j'ai les antisèches. Est-ce que j'ai réussi M'Baku, à le trouver? M'Baku. M'Baku. ouais. M'Baku qui dit qu'il ne veut pas rentrer dans une guerre sans fin et permanente. Mhm. Parce qu'elle est prête quand même à mettre, elle dit, je suis prêt à mettre le feu à la terre entière. Et tu vois, et moi, c'est là-dessus, en fait, que tout le film me gêne, c'est que ces thématiques-là, j'ai toutes bien compris, j'ai toutes bien vues, mais j'ai Et on ne les a trouvé pas que vendus. c'était... Non, ils me les ont pas vendus, c'était amené de façon tellement superficielle que
pas assez creusée pour moi et je la trouvais pas assez torturée. Je trouvais pas tout là ce que tu viens de nous parler du dieu Bast qui fait qu'elle est pas digne de Black Panther. Ça, j'aurais voulu le voir ça dans le film. Et, Ça, j'aurais voulu bah non, voir ils auraient pu. un truc bien plus fort que ça. Et Oui. finalement, bah non, Ah, ils ont montré Killmonger. j'ai pris la drogue de synthèse, c'est bon, ça marche, ça passe crème. Et aussi toute Ah non, une autre chose que j'aurais voulu voir. Attends, je te laisse après la parole, Romuald. C'est c'est aussi cette dualité entre modernité, science et tradition. Et là, c'est pareil, ils nous en parlent, etc. Il y a la générale qui, elle, veut l'alliance traditionnelle, et finalement, à la fin, bon, bah vas-y, fais péter ton armure, c'est pas grave, je la mets, on s'en fout. Et là, moi, je trouvais que c'était trop facile, tu vois, je suis il d'accord. y avait pas assez de discussion là-dessus. Vas-y, Robu, alors Je reprends. suis d'accord. Non, je suis d'accord pour ça. Mais le fait que la personne qui lui apparaît, c'est Killmonger, comme tu as vu que son costume de Black Panther, tu as les points comme Killmonger. Ouais, ouais. Donc, elle passe par cette phase ouais, de colère. Après, là où je te rejoins, de toute façon, mais ce que j'ai aimé quand même, on est dans un film Marvel familial, les thématiques sont dures, mais elles sont là. Tu vois, par exemple, à des films comme Thor, où j'ai rien trouvé. Thor, il y aurait pu avoir toutes ces thématiques-là, son père était mort et tout. Tu les as pas, là, tu les as. Que Marvel, il y a toujours un problème de, c'est pas écrit peut-être aussi bien que ça aurait pu l'être, ce n'est peut-être pas aussi bien vendu, mais en même temps, moi, je sors de films, tu vois, on va pas remettre une couche, mais comme Venom 2, Morbius ou autre, où là, on est d'accord que c'est écrit la truelle, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou même quand je sors de Thor, hein, je veux dire, voilà. Donc là, il y avait quand même de l'ambition dans ce film-là. Il y a, par exemple, Riri, le fait que son père Riri, il devient ce qu'il est parce que son père, son père, après son beau-père et sa meilleure amie vont être tués par arme à feu devant elle. C'est un peu ébauché à la fin, tu vois. Et là, elle est impliquée dans le film parce que Ramona est morte. Donc c'est quand même toujours les gens obligés d'intervenir parce que euh, on leur laisse pas le choix. Quelqu'un meurt, ils se sentent obligés d'être là, ou alors ils sont portés par la colère. Et à la fin, c'est de se trouver, c'est de trouver qui tu es vraiment et de t'accepter. Si tu dois être dans la furie, tu es dans la furie. Voilà. Et c'est ce que porte Namor aussi, hein, quelque part. Namor, finalement, il est très doux. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, ils le font très doux, alors qu'il sort des horreurs absolues, qui le rend encore plus menaçant. Mais Mm. c'est vraiment trouver sa place. Pour moi, ce film, c'est trouver sa place dans ce monde qui se dessine. C'est le cas pour Everett aussi. On découvre que c'est l'ex-mari de Val. Bah, tu as plein de personnages. C'est un game changer, le film. Tout est en train de bouger. Et s'il y a une phase, tu passes de la 4 à la 5. C'est-à-dire que c'est comme un jeu d'échecs. On a replacé toutes les pièces. Sauf que les pièces n'ont pas forcément envie d'être là où elles sont. Et tu sais pas, peut-être que Marvel s'en servira pas du tout d'ailleurs. Peut-être que c'est un coup pour rien. Mais c'est un film où vraiment, pour moi, beaucoup de choses se bougent, sachant que on met en scène le fait qu'apparemment tout le monde va récupérer le vibranium. Donc, et peut-être que c'est un coup de flop, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'ambition pour ça dans le film. Et du fait qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui interviennent, euh, euh, Okoye, quand même, dis donc, qu'est-ce qu'elle prend dans la tête? Puis on lui rappelle tout ce qu'elle a mal fait dans le premier film ou pas. Enfin, il y a quand même des personnes qui prennent très très lourd dans le film en termes de paroles, des fois, mais des paroles dures, euh, extrêmement violentes. Oui, et Tu vois? d'ailleurs, moi, je suis assez dur avec le film jusque-là, mais je tiens à dire que quand même, que ce soit le rôle de Okoye ou de la mère, pour moi, c'est mes deux rôles, les deux rôles principaux, hein. Sans Ah eux, ouais. pour moi, le film, je sais même pas si j'aurais réussi à aller jusqu'au bout, hein, parce que heureusement qu'elles étaient là, hein. Encore que si, j'ai bien aimé Namor. C'est peut-être lui qui m'a gardé le plus en éveillé tout au long du film, parce que je voulais savoir ce qu'il devenait, lui. Je voulais savoir ce qui. J'avais bien compris que son arrogance allait le perdre. Ça, c'était, pour moi, c'était couru d'avance, mais c'était son devenir qui m'intéressait, en plus de celle de Okoye, effectivement. J'essaye de comprendre un peu ce qui te dérange dans le film, Pierre, et tel que je lis la progression de l'action, la progression de ce qui se passe dans le film, euh, le, le- ce que vit Shuri, elle le vit à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que elle est vraiment, on va dire, c'est un peu Q, voilà, c'est Q qui devient James Bond en fait. Tu vois, Ah ouais. c'est celle qui fait les gadgets habituellement. D'abord, en fait, on s'aperçoit quand elle va chercher Riri que, en fait, elle est complètement dans son élément. Elle pourrait passer pour une étudiante en sciences parce que, en fait, c'est ce qu'elle fait. Ensuite, elle va faire la touriste. Finalement, elle fait la touriste aux États-Unis, la touriste chez Namor. Elle découvre des jolis trucs et tout.
Et puis elle comprend à rebours de tout le monde, finalement, Ramonda, elle est hyper intense hein, dans ses limites, elle est prête à faire la guerre à tout le monde. Et en fait, c'est ça qui est obligé d'arriver à Shuri, c'est à comprendre euh, que son pays a besoin d'un roi, c'est même pas à comprendre qu'elle doit devenir reine, c'est d'abord comprendre que son pays a besoin d'un dirigeant, parce qu'en fait, c'est pas les bisounours, la vie, c'est il va arriver des trucs si tu te mets pas un peu. Et effectivement, il lui arrive un drame qu'on peut lui imputer un tout petit peu. C'est la mort de sa mère, elle en est un tout petit peu responsable du fait qu'elle n'a pas trop pris comment dire, la menace au sérieux. Parce qu'au départ, elle s'est dit oui, non, mais on peut faire copain-copain. Certes, c'est un tout petit malentendu qui crée la guerre, donc c'est dommage, ça pourrait être un truc un peu plus fort. Et ensuite, elle doit découvrir que qu'elle doit devenir une super-héroïne aussi, parce qu'il n'y a plus qu'elle et parce que c'est la détentrice du truc. Et en plus, le fait qu'elle arrive enfin à synthétiser le truc, finalement, elle ramène dans le film quelqu'un d'autre, un autre Q à la place d'elle, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient inventer ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Donc elle doit se trouver un enjeu, et c'est hyper tardif aussi. Tu parles de 2 tiers, tu t'es dit à 2 tiers, on en est où, qu'est-ce qu'ils vont encore raconter? Mais ça arrive très tardivement dans le film, le fait que voilà, elle est enfin super-héroïne. Par voie de conséquence, elle devient reine et seulement à la toute fin, elle fait son deuil. Alors on aurait pu s'imaginer qu'elle aurait fait tout ça dans l'ordre parfaitement inverse. Donc la structure est un peu inhabituelle. Pour autant, elle m'a pas dérangé du tout. Moi, je sais que à plusieurs moments, finalement, j'étais spectateur comme elle du monde de Namor. Là aussi, j'ai vu Aquaman, je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je me suis demandé comment ils vont faire la même chose en différent. Je me serais même presque cru un peu dans Nemo à un moment donné avec ses courants aquatiques là. Je m'attendais à ce que la tortue Samina Nassiri qui lui dise Eh viens, vas-y. Et en fait, moi aussi, là, vu que je fais une BD en ce moment sur l'océan, finalement, moi, sachez que c'est des moments où je serre un peu les fesses parce que je me dis, aïe, moi, ma BD, elle sort que dans 3 mois. Donc si je raconte exactement la même chose que ce qu'ils vont raconter dans le film, à chaque fois, j'ai très très peur. Donc là, c'est pas forcément le cas. Ils ont quand même réussi à faire du nouveau et les enjeux euh, de Namor je les ai bien appréciés en fait. Finalement, lui, c'est des enjeux millénaires. Il a une vie autre. Et elle, en fait, c'est juste une ado, enfin une post-ado quoi. Donc du coup, elle doit trouver sa place dans tout ça. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je vais essayer d'aborder 3 points avec vous. Il faut que je m'en souvienne des trois. Ça va être, ça va être épique. Ok. Le premier, c'est on parle des guerres depuis le début, et les guerres, elles commencent facilement, mais elles se terminent aussi beaucoup trop facilement. Il y a un Mhm. moment, Martha, justement, donc à un moment du film, alors, Martha, c'est une allusion à Batman versus Superman, où en fait les deux se tapent sur la tête et ils se rendent compte que leur mère ou leur mère adoptive avait le même prénom, du coup, ils s'arrêtent. Et là, c'est Mhm. pareil, d'un seul coup, finalement. Shuri se rend compte qu'il faut pas qu'elle le tue parce qu'elle veut pas passer du côté obscur. Enfin, moi c'est comme ça que je l'interprète. Et, euh, et du coup, bon bah les gars, c'est bon, on arrête de se battre. Il y a eu des morts, c'est pas grave. Allez, on remballe, on rentre chez nous. Voilà, c'est bon, faites la paix, ok? Enfin, non, mais à aucun moment je peux accepter ça. À aucun C'est moment. pas ce Enfin, qui s'est passé. c'est beaucoup trop téléphoné, quoi. Ah non, c'est pas ce qui s'est passé. Enfin, Namor, moi, d'ailleurs, je te dis c'est comme bien. ça que je le vois, tu vois. Ouais. Mais Namor, à la fin, il dit que non. Il dit qu'il joue le coup d'après. Ah oui, oui, lui, Il dit il que joue non, le c'est coup bon. d'après, mais je veux dire, ceux qui sont sur le pont en train de se battre, leurs dirigeants leur disent non, c'est bon les mecs, on arrête. Non, vous Imperius ramassez Rex. les corps de vos potes qui viennent de s'entretuer, on rentre chez nous et on fait la paix, on est potes maintenant. C'est deux monarchies, Waouh. t'obéis au roi. C'est Ouais, deux non, mais monarchies, t'obéis au roi. je suis d'accord, mais là, c'est. Je Enfin. suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, voilà. Sauf que Namor, après, il explique. Oui, oui, Ce alors que j'ai aimé, après. ce que j'ai aimé, Ouais. c'est le après. Oui, oui, mais ça, on est d'accord. On est d'accord. Le coup de. Et Ça, voilà. on est d'accord là-dessus. Mais si tu veux, c'est pas ça. C'est te dire que. Moi, Oui, j'ai du mal sur sur la grande t'as deux rois image. absolus. Voilà. Non, mais t'as deux rois absolus. T'as deux rois absolus, donc quand le roi dit c'est fini, c'est fini. Moi, Et j'ai plus vu, oui, un truc. Alors, j'ai pas lu Shakespeare, mais j'ai plus vu un truc de, effectivement, si le roi pose le genou à terre, il est forfait, donc du coup, la guerre s'arrête. Je l'ai plus ressenti comme ça, comme quelque chose de très shakespearien.
Et alors, le Ouais, mais Wakanda, ils utilisent leur tu vois, Wakanda, ils hein. sont là en train de se battre sur un bateau, on voit pas trop s'il y a des morts, ils se tapent sans se faire de mal, enfin, c'est pas une guerre, ça, Il y a un c'est paquet de une morts, grosse t'as vu? baston. Mais il y a un paquet de morts, Il reste pas grand mais monde à la fin, ouais. il y a pas, on À a la l'impression fin qu'il du n'y a pas Wakanda, ils forcément de sont morts. ressenti, mais si, il y a quand même l'autre qui nous le dit après dans la scène ensuite. Bon, ouais, Ah, vraiment, Namora te le ça m'a dit. gêné. Namora te le dit, le ressenti. Ouais. Ensuite, un autre point, c'est le côté écologique. Je trouve qu'il y avait une carte écolo à jouer avec Namor, surtout par rapport à un ressentiment par rapport au monde de la surface. Et finalement, bah non, le problème c'est le vibranium, tu comprends, et puis le fait qu'on veut pas qu'ils viennent nous emmerder. Bah oui, Et mais je enfin, pense que ils c'est la polluent cause vos après. océans, etc. Ça aurait pu être un point de friction très important, et surtout de nos jours, enfin, l'écologie ça prend un tel poids dans nos vies que je comprends même pas que ce soit à peine effleuré, parce qu'ils en parlent quand même, ils parlent de la qualité de Alors, l'eau, de la qualité de l'air à un moment donné, mais j'ai trouvé que c'était du gâchis de ne pas utiliser ça. Vas-y Greg, alors, je après je comprends terminerai avec mon dernier point. je comprends ce que tu dis, mais imagine un film américain qui reprocherait à un pays d'Afrique d'être pollué. La voiture, je trouve que Non, ça non, non, aurait mais de sonné reprocher aux bizarrement. Américains pour le coup, là, parce Oui, que oui, oui, oui. l'antagoniste principal des deux, contre qui ils pouvaient se lier, c'était ça. Mm, mm, mm. Et tu crois pas qu'ils se gardent une carte pour la suite? Parce que Namor, au C'est départ, possible, quand évidemment. il est trouvé dans les 4 Fantastiques, il est amnésique. Johnny le reconnaît. Et quand il retourne en Atlantis, la ville est détruite par les essais nucléaires. Mm. Donc c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et généralement, quand Namor intervient, c'est parce qu'il y a des problèmes de pollution. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, justement, je pensais qu'on a joué là-dessus. J'ai jamais pensé qu'ils utilisaient le vibranium. Mais ça veut dire qu'ils ont toute cette palette-là pour après. Hmm. Sauf qu'en même temps, en mettant là où ils ont mis le monde de Namor sous l'eau dans un endroit, c'est comme dans les endroits qui sont moins pollués que si tu l'avais mis par exemple en Méditerranée ou autre, c'est peut-être pas le problème numéro un. Il est en très grande profondeur, donc tu t'aperçois que là où ils sont, eux, ce qu'ils veulent, c'est rester cachés. Ouais. Et d'avoir placé où ils ont mis leur monde, alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas, mais ça, pour l'instant, ça les absout de se poser la question de la pollution comme c'est fait pour l'instant. Hmm. Et je t'avoue que j'aurais été déçu du contraire, parce que toi, c'est un peu comme avec Aquaman, les pollutions et autres. Pour une fois, quand ils ont amené Namor sur le terrain du vibranium, je ne l'ai pas vu arriver et j'ai trouvé ça plutôt malin. Et tu vois, enfin, ça permettait de lier directement au Wakanda. Là, c'était un film autour du Wakanda. Est-ce que Namor servira plus tard? Hmm. Voilà. Là, Namor, en plus, il te parle d'être allié, pas de guerre contre les humains. C'est la question, qu'est-ce que Marvel fera après de Namor? Et Est-ce là, que c'est un one-shot et, ou pas? et pour ce coup-là, moi j'étais un petit peu déçu parce que autant j'ai trouvé que c'était l'intervention de la reine aux Nations Unies au début sur le coup des ressources, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Tu vas me dire, oh, on va avoir un film politique passionnant. Et finalement, bah, tout ça pour moi c'est un petit peu dégonflé. Et le dernier point que je voulais soulever, et je vous laisserai réagir, et pour moi ce sera terminé pour ma part par rapport à Wakanda Forever, j'étais inquiet en allant voir le film parce que je suis allé le voir hier soir, samedi soir. Il était sorti mercredi. Il était déjà sorti en avant-première aux États-Unis. Et j'avais eu aucun spoil. Je m'étais fait spoiler rien du tout. Et en fait, c'est parce qu'il n'y avait rien à spoiler. Tout est dans la bande-annonce. Et moi, Mm. là, c'est ça qui m'a, j'ai envie de dire, le plus déçu. C'est qu'il n'y a pas eu de rebondissement. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de Docteur Doom, par exemple, qui aurait pu manipuler Namor pour le faire attaquer Wakanda ou j'en sais rien, tu vois. Il manquait quelque chose, il manquait le truc qui fait que d'un seul coup, les choses basculent, ou bien que ce soit pas elle qui soit finalement le Black Panther. Tout était cousu de fil blanc du début à la fin et on voyait exactement où ça allait nous mener. Il y a eu, pour moi, il n'y a vraiment pas eu de surprise. Et ça, c'est la grosse déception de ce film pour moi. Voilà. Et je Ouais, m'arrêterai ouais, ici pour... je suis pas trop d'accord avec ton analyse dans le sens où le doute était permis quant à l'opposition. Est-ce qu'il allait avoir effectivement autre chose que l'opposition Namor-Shuri, que l'opposition du monde de Namor et du Wakanda? Pour moi, en fait, tu le décris comme quelque chose qui n'est pas, comment dire? Bon, Cowboy Étoile dit comme toi, les bandes annonces de nos jours, ça spoil tout, c'est horrible. Je suis assez d'accord sur le principe. Maintenant, c'est vrai que, et peut-être que c'est un peu ça qui manque. Il y a une image de fin, on va dire, avec le personnage enfin, avec les Thunderbolts, quoi, qui serait prêt à partir. Finalement, une deuxième scène bonus, hein, quelque part, un vrai, quelque chose qui annonce les Thunderbolts et leur enjeu à eux, du genre, bon, ils se sont fait la guerre, ils sont bien affaiblis, maintenant, on va pouvoir
on va pouvoir y aller. Mais pour tout ça, je le lis quand même en filigrane de l'histoire. Je me demandais bien ce qu'allait faire qu'ils allaient s'opposer. Et je le comprends. Après, ouais, je te dis, moi, je suis pas aussi sévère que toi. Peut-être je terminerai là-dessus, moi, c'est que là où des fois, j'ai parfois pu avoir le sentiment que la menace en face, c'était pas forcément très réelle, voire un peu facile, du genre quelques ennemis, mais finalement tout le monde est copain à la fin. J'ai trouvé le peuple de Namor terrifiant. Pas forcément dans le visuel, mais dans l'action. Autant dans le premier, encore une fois, j'ai plus des reproches à faire au premier Black Panther. À un moment donné, tu sais, il y a une scène de poursuite avec des mafieux et il y a une voiture qui explose et là, turbo lol, elles terminent toutes les deux sur leur siège auto. La voiture a explosé, mais elles sont intactes comme ça. Elle a toujours le volant dans les mains. On se croirait dans les Looney Tunes. Là, il y a la scène sur le pont avec un combat où à un moment donné ils se relèvent et tout, tu te dis bah, comment elles vont s'en sortir en fait. Alors c'est vrai qu'elles s'en sortent sur un truc un peu nul du genre bon faut pas la tuer, c'est la reine ou c'est la descendante de la reine, on va la prendre en otage. Moi j'ai pas trouvé que comment dire quand elle visite le monde de Namor, Atlantis c'est ça ou je sais plus comment ça Non, s'appelle. non, c'est un nom justement amérindien. D'accord. Quand elle le visite, moi j'ai cru à potentiellement la relation d'amitié. J'ai cru au rebondissement du film. J'ai envie de le revoir même, pour tout dire. Voilà. Je comprends ce que tu dis. Ton avis il me paraît construit et Pierre, il me paraît comment dire logique par rapport à ce que tu en dis. Pour autant, moi j'ai pas du tout ressenti la même chose que toi. Et c'est ça qui fait que cette émission est passionnante. Voilà. Et toi, Romuald, pour le coup? Alors écoute, voilà, moi par exemple, toi j'ai eu très peur que ça soit Nakia qui devienne Black Panther à un moment. Et pour moi, ça n'a pas été Oui. cohérent, parce que la plante est liée à l'ADN de la famille royale. Moi, ce qui pour moi me fait très peur, justement, c'est que ce film-là, pour moi, n'est qu'une introduction. Puisqu'à la fin, Namora vient voir Namor en lui disant, mais bon, elle est prête à tous les égorger, tu vois, en lui disant, on est très supérieur, pourquoi vous êtes... Et il lui dit, non, on va jouer le coup d'après. Ils vont être attaqués par le monde entier, donc on imagine les Thunderbolts, et quand ils seront attaqués, ils seront obligés de venir vers nous, et c'est là qu'on interviendra. Et ensuite, sur le fait, c'est comme le fait qu'il n'y a pas de scène post-générique, c'est-à-dire que ça s'appelle Wakanda Forever, on s'est lié au Wakanda, et ils ne voulaient pas ouvrir trop le film pour rendre hommage à leur acteur. Là, ils étaient peut-être, entre guillemets, prisonniers de leur volonté d'hommage, et Mhm. introduire autre chose aurait cassé peut-être la volonté d'hommage à l'acteur. Parce que là, c'est comme le seul film où on rend hommage à un personnage mort, et tu sais que les acteurs n'ont pas joué leur chagrin, leur tristesse. Et moi, Shuri, à la fin, quand elle est sur la plage, tout ça, ses larmes, tout ça, j'ai Mhm. trouvé l'actrice extrêmement intense par rapport à ça. Mhm. Mhm. Et pour moi, tu vois, on est sur un volcan qui va exploser. On est sur un volcan, on a juste mis un petit bouchon. Si Marvel ne le fait pas, je serais très déçu. Mais là, en fait, on est au moment où c'est le début et ce sera peut-être la phase 5, c'est le début du débordement partout. Et dans les séries Black Panther, d'ailleurs, après, il perd un peu le contrôle de tout ce qui se passe. T'as l'impression, en fait, qu'on est arrivé à la paix au statu quo. Et pour moi, non, on est juste sur la marmite qui va exploser. Et là, ça me permet de faire parfaitement la transition avec cette partie de Ouais. l'émission où on va parler justement du petit bilan de Eh notre oui. phase 4. Voilà. Alors la phase 4, elle a commencé donc avec Black Widow. Ensuite, il y a eu Shang-Chi. Il y a eu Les Éternels, il y a eu Spider-Man No Way Home, il y a eu Doctor Strange Multiverse and Madness, là je suis en train de lire ma petite feuille, hein. Il y a eu Thor Love and Thunder, et là Black Panther Wakanda Forever. Et a priori le Non, spécial de... non, tu oublies toutes les séries. Oui, j'allais dire les séries, mais en plus il y aurait le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie Ouais, qui en ferait dans une partie. semaine. Et donc dans Ouais. les séries, on a WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, What If, Hawkeye, Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, voilà, et puis un autre dont on parlera juste après, donc qui est je vais pas arriver à le dire. Werewolf by Wolf Night. by Night. Merci, merci, merci. Donc et c'est là que je te rejoins pour le coup, c'est cette phase 4,
elle pose beaucoup de choses, on l'a dit dans la première partie de cette émission, elle pose beaucoup de choses, et peut-être c'est à la fois, elle a la qualité, elle a le défaut de ses qualités, voilà, elle pose tellement de choses que les gens ont râlé parce que ils savaient plus où donner de la tête, et puis ça part dans les séries, ça part, il faut avoir tout vu, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que comme tu dis, ils ont mis leur pied sur l'échiquier, maintenant on va passer aux choses sérieuses, phase 5, phase 6. Il y a Luciole qui nous pose la question en commentaire. Pardon, Romuald, je vais te laisser le C'est Ouais, quoi tutoir. le truc des gardiens de la galaxie qu'elle demande? Voilà, il y a un TV special, donc un épisode de Noël, apparemment, hein, où c'est les gardiens de la un galaxie jour. qui viennent sur Terre Qui sort à la fin du pour mois sauver Noël, hein. et Voilà. qui sera avec Kevin Bacon qui joue son propre rôle. Oui, c'est ça, sur Voilà. Disney+. En fait, rien. Voilà. Ils viennent chercher un cadeau à Star-Lord, si j'ai bien compris. D'ailleurs, Ils veulent écoute ramener Luciole, si Kevin tu veux faire Bacon. l'émission, C'est oui, ça. sur Disney+, si tu veux faire l'émission avec nous, ce sera avec plaisir, hein. Bah, écoute. Voilà, ah bah ouais, voilà, donc l'invitation est lancée. Romuald, tu voulais réagir? La phase 4, Ouais. quelle est ta partie préférée? Qu'est-ce que t'as le moins aimé? Dis-nous. Alors, ce que j'ai moins aimé, c'est facile. Euh, c'est les films. Pour moi, cette phase 4, le problème, c'est que les films introduisent des nouveaux personnages et les séries créent la phase 4. C'est-à-dire que dans les films, alors, bon, Black Widow, voilà, bon, j'ai pas. On se plaint, mais on a eu Black Widow et Thor. Wakanda, on est quand même. Hein, bon. Oui, Les je films, en fait, trouve. ça introduit des univers, mais sauf que ce qui va être la phase 4, c'est introduit dans Loki. Le Darkhold s'est introduit dans WandaVision. L'ouverture cosmique s'est introduite dans Miss Marvel avec l'arrivée des djinns et tout ça, des trucs, mais il se passe quelque chose. Et des choses un peu peut-être à venir dans Miss Hulk, on va apparaître d'autres personnages, d'autres méchants. Mais les films, finalement, t'introduisent Shang-Chi, ce nouveau personnage, nouvel univers. Les Éternels, alors là, carrément, nouveaux univers, puisque on va jusqu'à l'arrivée, je spoil un peu, mais de Warlock et tout ça, sans doute, avec Pete qui apparaît, avec Eros et tout. C'est-à-dire, ce qui est perturbant pour les gens, c'est quand tu vas voir les films, tu découvres des nouvelles choses, mais ça n'avance pas. Quand tu avais la préparation d'Avengers, il y avait des personnages très forts, tu savais que ça allait lier. Et si tu vois pas les séries, tu vas pas arriver en fait le dessin du multiverse, vraiment. À part Universe of Madness. Mais finalement, tu as plus vu de multiverse dans What If que dans le Doctor Strange. Et dans Loki Et dans aussi. Loki. Non, mais carrément dans Loki. Mais je veux dire, la phase 4, c'est l'introduction. On a eu pléthore de nouveaux personnages, beaucoup par les films. Mais l'architecture, la complexité qui amène à la phase 5, c'est dans les séries. C'est que là, Marvel joue le coup. Bah, vous regardez pas nos séries, et ben les gars, vous allez être paumés. Mm. Et tant pis pour vous. Il y a trois axes, et d'ailleurs, Pierre, je te propose, j'ai vu que tu avais fait plusieurs playlists sur YouTube. En fait, je pense que tu devrais faire une playlist phase 4 parce que, mine de rien, le Café Multiverse est né euh, avec la sortie de Loki, en fait, hein, en série. Donc, finalement, on a fait toutes les émissions de la Ouais. phase Et on 4. avait rattrapé WandaVision pour ces un an. C'est vrai. Rappelle-toi, Pierre, qu'on était enthousiaste sur les séries et quand même un peu en demi-teinte sur les films, hein, quand on a fait, même surtout quand on a fait une émission où ils annonçaient aussi toutes les sorties à venir. Je crois en fait que on est un peu dans l'équivalent de la phase 2, hein, tu sais, quand il y a eu le deuxième Thor, quand il y avait eu les Iron Man, c'était déjà passé. Non, c'est ça, il y a eu Iron Man 3 après. Ouais. Ouais. Voilà, et en fait, finalement, ça commençait un peu à distiller des indices de pierre d'infinité, et puis on se disait, mais ça, pardon. Enfin, moi, je me rappelle hein, déjà de cette époque-là où je me disais, je crois que je vais bientôt arrêter, je vais bientôt quitter. Et effectivement, si, comme ils ont l'air de le dire, tout ça ne sont que les prémices d'une suite et d'un Secret Wars ou d'un Avengers Avengers 4 et 5, je me dis qu'on mesure peut-être pas encore ce que ça apporte. Et c'est vrai que là, on est vraiment plus. Enfin, on est dans un format un peu étrange en fait, parce que les films ne sont pas les épisodes d'une série. Les séries ne sont pas non plus les dossiers d'épisodes des films. On est dans des produits distincts. Tout n'est pas fantastique, hein. Globalement, effectivement, je suis un peu comme Romuald. Les films comme ça me laissaient pas forcément une super impression. Pour autant, voilà, je pense que
à mon avis, hein, c'est ce que je disais finalement au début d'émission, pour moi, il me manque un payoff, un vrai payoff de un Avengers, quoi, à un moment donné où tout le monde est dos à dos comme ça, avec la caméra qui tourne autour et chacun a les armes comme ça. On n'en est pas encore là. Ah, puis ça a mis du temps à Euh, arriver, hein. oui, 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 bah, faut dire ils sont en train de Et, monter et un tel truc. comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans l'émission, par rapport au film Marvel, ne serait-ce que pour Captain America 3 Civil War, à l'époque, je me souviens que j'avais pas aimé le film, justement, parce que comme tu disais, c'était une guerre, mais ils étaient 6 contre 6, enfin voilà. C'était Et un malentendu parce que quelqu'un avait fait une sorte de complot pour faire croire que. voilà, et Voilà. on s'était éloigné, et ça s'était beaucoup éloigné du comics qui portait le même nom, ce qui m'avait pas mal déçu. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as vu toutes les phases 1, 2, 3, bah, le film, il a une autre saveur. Oui, tout à fait. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut pas, on peut difficilement juger cette phase 4 tant qu'on n'a pas vu la suite finalement. Peut-être qu'avec le Mm. Ouais. recul, on se dira, ah ben il y avait ceci, il y avait cela, et peut-être que moi, dans 3 ans, je vous dirais, bah finalement, Black Panther, Wakanda Forever, bah c'était bien parce que il y avait ceci, il y avait cela, et je l'aurais peut-être un meilleur goût après tout ça. Et après, Rappelez-vous un ouais. petit point de détail, mais rappelez-vous à la fin de l'ère d'Ultron, quand Captain America commence à former la team B comme ça et qu'il leur dit Avengers, et là, pan, et il n'y a pas le Assemble, quoi, tu vois. Rappelez-vous ce que moi, je me rappelle encore la réaction au cinéma des gens qui fait Oh, genre, tu veux même pas nous donner ça, quoi. Mais en fait, peut-être qu'ils font exprès, hein. Peut-être ils ont pas ils ont la pédale très doucement sur l'accélérateur pour continuer d'échafauder un plan comme ça en se disant, bon, on espère que ça va tenir, que les gens vont être suffisamment satisfaits, et puis qu'en fait, à un moment donné, on va se retrouver avec un truc complètement épique, ils savent faire, donc Et ton moi j'ai meilleur souvenir de confiance. la phase 4 pour le coup? Le mien, Ouais. ce film. Ah oui, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, non, non, il y a les... Non, c'est trop difficile, parce qu'effectivement, inconsciemment, je place pas les séries au même niveau. Euh, il y a Loki pour moi, il y a des séries Ouais. quand même, hein. Il y a même WandaVision à sa façon, que j'ai déjà vu 2 fois. Il y a... Mais en film, dans les films, c'est celui-là. Et puis même Miss Hulk, j'ai beaucoup aimé. Enfin bon, non, c'est difficile. Je saurais pas choisir forcément un moment. Alors, pour moi, les films sont tous en dessous des séries. Et j'irais même dire qu'il y a pas mal de films, on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes, notamment sur celle sur les Éternels, où j'avais insisté dessus. J'ai envie de dire la même chose pour Wakanda Forever. C'est que peut-être qu'ils seraient mieux passés en série, tu vois. S'ils avaient pris le temps de s'apesantir sur certaines choses, de creuser certains personnages, de creuser certains moments, de creuser, enfin là, de tirer en longueur, ça aurait peut-être mieux passé pour moi. Voilà, j'aurais préféré peut-être voir des séries que des films sur ces sujets-là. Voilà. Et sans transition, Mulan, non? oh, ben il a Ah déjà d'accord, répondu à la pardon. question. Et sans Pardon, pardon. transition, nos recommandations de la semaine. Voilà, voilà. Romuald, alors, que nous Eh bien, proposes-tu? voilà. Alors, du fait qu'on a perdu pas mal d'auteurs de comics dernièrement, j'avais envie de vous proposer deux bandes dessinées qui racontent l'histoire d'auteurs de BD. C'est-à-dire, la première, c'est Bill Finger dans L'ombre du mythe, c'est les deux chez Urban, qui nous explique comment Bill Finger a co-créé et coécrit les Batman et a été effacé par Ken quand il a fallu le citer. Et c'est une très belle enquête, c'est un très beau livre qui a été porté en BD. Je trouve la BD magnifique. Je l'avais offert à Greg, il pourra donner son avis sur la BD. Oui, oui. Et puis l'autre qui est Joe Shuster, un rêve américain. Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, Voilà. continue. Joe Shuster, un rêve américain qui s'intéresse au deuxième créateur de Superman, ce qui est un peu différent, qui est une BD plus un peu numérique, un peu moins factuelle, mais j'ai beaucoup aimé aussi, et qui nous parle de deux créateurs qui ont un peu été effacés par leur création et par décès. Sauf que dans le cas de Bill Finger, il a été effacé par son deuxième co-créateur, ce qui n'est pas le cas quand même sur le Superman. Mais c'est des gens à qui on oublie des fois de rendre hommage et il a fallu beaucoup de combats pour que maintenant leur nom soit cité. Et d'ailleurs, Bill Finger est toujours cité comme co-créateur de Batman. Bon, de même manière, c'est James Robinson, si je ne me trompe pas, qui a beaucoup participé à la création du Joker dans Batman.
Et j'ai eu beaucoup de plaisir à les lire. C'est-à-dire que c'est pour moi une bonne BD, bien faite, bien narrée, belle, et qui en plus nous apprend des choses si on aime le comics. Voilà. Voilà, voilà. Et vous retrouverez la description. Le lien, pardon, dans la description. Et qui est pleine d'enseignements, si je peux pas sur effectivement, bah non, quand à un moment donné, quand vous travaillez avec quelqu'un qui vous dit non, mais t'inquiète, je m'en occupe et tout, non, non, c'est important quand même de ses propres créations, tout ça, c'est pas la peine de, enfin, voilà, faut toujours se dire que potentiellement ça peut cartonner et ne pas céder ses créations trop vite, voilà, en se disant c'est pas mon truc, au contraire, voilà, Bill Finger. C'était important qu'il soit. C'est un ouvrage important. Je suis dans la. Merci du coup pour le cadeau, Romuald. C'est vrai qu'il m'a offert ça pour mon anniversaire. Trop sympa. C'était un beau choix de cadeau. Après, bon, voilà, le dessin, tout ça, je suis pas toujours convaincu de tout, mais en tout cas, je suis très, très content de l'avoir lu et de Ça l'avoir peut en ma être une belle possession. idée pour les fêtes de fin d'année, hein. Exactement. Pas très cher en plus. Voilà. C'est Urban Comics, donc c'est ça. Ouais, sur Urban Graphics, il y a 123 pages pour le Finger, 159 pour le Joe Shuster, et on est dans les 20 euros. Donc c'est des beaux rapports qualité-prix, je trouve, les livres sont beaux. Et toi, Pierre, tu Greg? veux y aller? Oh Ah bah ben moi, comme tu moi c'est veux. tout simple, c'est tout simple et en même temps c'est incroyable. Sur Instagram, on a Gabriel Soares qui crée des. En fait, en plus c'est souvent en rapport avec les actus ciné, séries, tout ça, donc exactement un peu dans le même mode que nous, sauf que lui, il crée de manière assez parfaite des modèles 3D des personnages principaux, caricaturés à sa façon. Il y a sa vraie patte d'artiste, c'est pas juste une création 3D, c'est un vrai. Dommage que je puisse pas vous montrer les images là tout de suite, mais il y a un vrai. C'est un vrai bel artiste de caricature en 3D, et puis souvent il passe à l'étape d'après avec l'impression 3D et la peinture, et il en fait des petites figurines vraiment formidables. Voilà. D'accord, Gabriel d'accord. Soares. En ce qui me concerne, bah, ce serait une recommandation cinéma cette semaine. Je suis allé voir Amsterdam avec un casting 5 étoiles. Je pourrais pas tous vous les citer, mais Christian Bale, Robert De Niro, comment notre celle qui joue comment j'y arrive plus là. Je suis en fin d'émission, je suis à bout de batterie. Celle qui joue Harley Quinn, Oui, et Margot Margot Robbie. Robbie, voilà, voilà, voilà. Et plein d'autres. Donc c'est un film qui est très intéressant parce que on va dire jusqu'aux trois quarts du film, tu sais pas de quoi ça te parle. T'es totalement paumé. Tu te dis, mais Je te pourquoi il plains, le me bâtiment. raconte cette histoire? Et, et en fait, quand les dernières pièces du puzzle se mettent en place aux trois quarts du film, là tu te dis, j'ai jamais vu venir. Et Mhm. c'est un film historique qui est inspiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, Robert De Niro reprend mot pour mot les paroles qui ont été dites dans la réalité. À un moment donné, dans le générique de fin, c'est montré. Et l'histoire est totalement d'actualité, même si ça s'est passé il y a pratiquement 100 ans désormais, puisque c'est un film qui se passe après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Et je ne peux pas vous raconter sans vous gâcher l'histoire, mais si vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez du temps à tuer, si vous avez des places sur votre carte de ciné, allez le voir, parce que c'est pas tant la prestation des acteurs qui est à noter parce que bon, j'ai trouvé que Christian Bale faisait un petit peu trop grimé, voilà, des fois il en rajoutait un petit peu trop. Margot Robbie, elle est géniale dedans. Il y a aussi, je sais plus, ah là là, il y a tellement un beau Il casting. y a Oui, Anya Taylor-Joy. Je voilà, vois, il y a Taylor Swift, elle est apparemment. formidable dedans. Il y a aussi Euh, celui qui joue Freddie Mercury là, qui est dans Mister Robot, oui, j'ai le nom. Rami Malek. J'ai plus du tout leur nom, je suis désolé. Voilà, Harry Il y Malek. a John David Washington qui jouait dans Tenet. Il y a C'est Mike ce qui me faisait Myers, peur, Robert ouais. De Alors, Niro, Zoé Saldana, Timothy Olyphant, Michael Washington Shannon. un Oui, ton en c'est. dessous parce que je trouve il joue exactement comme dans Tenet, il joue toujours de la même façon, lui. D'accord. Il est un petit peu Oui, il y a monolithique. l'air d'avoir un casting de haute volée, hein, Mais pour le coup. vraiment, Ah ouais. belle surprise, un film
qui m'a fait réfléchir à la fin, voilà. Et donc, si vous avez l'occasion, allez-y, allez-y. C'est T'es noté. encore au cinéma en ce moment? C'est encore au cinéma, je pense. Oui, c'est sorti il y a 15 jours, hein. C'est sorti D'accord. le 2 novembre de mémoire dans Et ces on a un eaux-là. café multiverse de prévu dessus ou Pas pas? du tout, non. Ah là, jusqu'à la fin On de n'a pas l'année, le non, temps? on est booké là, non, c'est foutu là. Voilà, Aïe, aïe, voilà. aïe. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à Lucien, merci à Cowboy Étoile d'avoir passé cette émission en Eh notre oui. compagnie. Greg Dyser, merci. Et Romuald, bah, on sera très heureux de te retrouver encore avec nous. Au moins, c'est sûr, pour Ant-Man 3, Quantum Mania, C'est quand ça? Ça sort quand? au février de mémoire. Ouais, Mois de Oh là là. février. mon Voilà. anniversaire. Et puis, en ce qui nous concerne, on vous retrouvera vendredi prochain avec Greg Dyser pour la 50e émission du Café On fait alors, Multiverse. on fait un truc spécial pour la 50e. Et bien pour la 50e émission, on retrouvera les gens de chez Isan Manga, voilà, Ah pour parler de yes, Dynamic Heroes. Voilà. Et super. ça devrait être une émission sympathique et normalement, C'est un peu les Avengers de Gonagai, hein, quoi. c'est ça, voilà. Ce sera une émission à 4. Waouh, Waouh. super. Et c'est-à-dire Attention. à 4, pas format Des A4, hein. nouvelles de nos amis de la technique qui nous disent. Allez, merci à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Salut, Salut, salut. semaine prochaine.